Plateau télé, c'est du... Mais là, ça bouge pas. L'aftermatch avec Samia et Malek. Hello, bienvenue sur Nylon France. On va se retrouver ici tout au long de l'été pour vous parler de foot avec Nike Women. Ici Samia, créatrice digitale autour du foot. Moi, c'est Malek, chanteur et créateur de contenu. Et aujourd'hui, on va vous présenter l'épisode 1 qui va revenir bien sûr sur le match France-Brésil, mais aussi sur les joueuses de l'équipe de France signées chez Nike. Premier focus, Malek, en plus on vient de regarder ce match, donc c'est tout frais. On a adoré le regarder d'ailleurs. On a adoré et en plus, alors moi je sais pas toi, mais je m'étais fait la réflexion en voyant le premier match, je m'étais dit, ces Françaises, je pense qu'elles vont monter en puissance et c'est ce qui s'est passé. Moi j'avais très peur et surtout que le Brésil, le premier match avait gagné 4-0 et on s'était dit, bon, si on perd ou si on fait match nul, difficile tirage pour le 8e de finale. Au final, on a gagné et on a gagné 2-1. Évidemment, match de Eugénie Le Sommer, c'est ce qu'on disait. Mais quand Eugénie Le Sommer est bonne, l'équipe de France est bonne. Et ça s'est vu sur ce match-là. Quand on voit les joueuses qu'on a, même si les Brésiliennes en face sont techniques, on le sait, avec des Eugénie Le Sommer en forme, Wendy Renard qui peut faire la différence sur corner comme elle l'a fait à tout moment. Justement. Voilà. Parce qu'évidemment, l'équipe de France a un nouveau coach et je pense qu'Hervé Renard, en plus, à la tête de cette équipe de France, il va vraiment apporter de la confiance en plus aux joueuses et ça se ressent. On sait que c'est un très bon manager. Il sait amener les équipes vers la victoire, on l'a déjà vu avec ses équipes précédentes. Hervé Renard et l'équipe de France, c'est plus un match du coup. Notre deuxième point de cet épisode, c'est de mettre en lumière les athlètes Nike Women. Mention spéciale Malek dans ce match à Kenza Dali, qui pour moi a offert une masterclass. Notre cover star de chez Nylon. Regardez-moi cette couverture. Très intéressant de voir une joueuse de l'équipe de foot très mode, très pointue, très forte sur les terrains, mais également en studio photo. Mais on sent la force là. Elle est très forte. Elle a une belle revanche aujourd'hui sur la vie parce qu'elle a raté quand même beaucoup de mondiales par blessure. Elle a eu une blessure en 2016, à un mois de la compétition en 2019. La vie, elle lui offre une bonne revanche et elle a été vraiment guerrière, warrior aujourd'hui dans ce mondial. Il y a aussi donc Sakina Karchaoui qui a été excellente, beaucoup à la relance, très physique et très efficace pendant ce match. On connaît son niveau technique, là on retrouve la Sakina qu'on connaît. Et qu'on aime bien, il faut savoir qu'elle est très appréciée sur les réseaux sociaux. Très appréciée. C'est quand même la joueuse de l'équipe de France avec la plus grande communauté, qui est aussi, je pense, intéressée par tout un peu les trains de mode et tout. Oui. Moi, je la vois beaucoup partagée sur les réseaux. Quand on parle de mode et d'efficacité, on parle de Grace. Celle qui fait les meilleures passes au monde, Grace. Slay. C'est l'une des rares filles qui avoue avoir été moquée à l'école quand elle jouait au foot. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de les décourager. Elle devait se cacher pour aller s'entraîner. Ce sont des exemples de combativité. Grace, je trouve qu'elle représente très bien l'équipe de France. Et aujourd'hui, elle est très soutenue, elle est très sympa. C'est elle qui fait les blagues, c'est elle qui a la playlist musique et qui met dans les vestiaires. Je trouve qu'elles ont fait un très grand match, digne d'une grande compétition. Samia, en ce moment, les maillots de foot, c'est genre la trend. Moi, je sais que hier, j'étais en fripe et je cherchais que des maillots de foot pour m'habiller. C'est devenu la pièce à porter et... Le maillot du Brésil aujourd'hui, je crois que sur Vinted, c'est l'un des mots les plus écrits, l'un des maillots les plus achetés. Le maillot de foot est sorti des terrains pour s'intégrer dans le quotidien des gens. C'est que les maillots de foot ont intégré la mode. Et de quelle manière, Malek? C'est devenu une pièce très forte et aujourd'hui, l'un des clubs les plus importants dans le monde, le FC Barcelone, a carrément fait une collaboration avec Rosalía et Spotify pour son album Motomami. Et elles ont porté le maillot du Barça pendant un match et je trouve ça incroyable. Ça prend chez les gens et pas que chez les jeunes en plus. Aujourd'hui, ce qui intéresse beaucoup les gens qui portent les maillots, c'est les maillots vintage. On a vu Drake, It's a Slay. Et on en parle d'ailleurs de ces maillots, ils sont magnifiques. Hein. Franchement, d'ailleurs le bleu, c'est pas le même bleu qu'on a classiquement, tu vois, parce que normalement c'est ce bleu-là en fait. Oui, là, il est un peu plus clair pour l'été avec un petit teint allé. Dis-moi Malek, comment on porte un maillot de foot? Avec quelle pièce on peut assortir ça? De quelle manière on rend un maillot de foot trendy? Un peu avec tout, avec un short et des Santiago, ça fait hyper beau. C'est avec un jean large oversize. Il y a un contexte et une histoire dans chaque maillot. C'est un peu les Madeleines de Proust de plusieurs générations. Un maillot de foot, voilà, il s'ancre dans la mémoire des gens et il apporte quelque chose en plus juste d'une simple pièce de mode, il peut aussi ouvrir des discussions, des conversations. Et du coup les gars, si vous voulez porter un maillot de foot, portez-le et sans modération. Alors, on va passer à un sujet très important et qui me tient à cœur. Pour être totalement honnête, transparente, parce que je suis honnête et transparente, à l'époque, je regardais pas énormément de foot féminin. Parce que déjà d'une, c'était pas diffusé, on va pas se mentir, pour regarder les matchs, c'était très compliqué. Les diffuseurs n'avaient pas acheté les droits des compétitions féminines. Maintenant, on y a beaucoup plus accès.
Et c'est grâce notamment à ce genre de grande compétition et à l'évolution du foot. J'avais fait une discussion avec Wendy Renard, un petit talk avec elle, et on se disait que le moment où le foot féminin aura vraiment évolué et qu'il aura pris toute sa place, c'est quand on arrêtera de dire foot féminin et qu'on dira foot, tu vois. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. C'est du foot. Dans chaque continent, dans chaque pays, il y a de grandes joueuses. Et d'ailleurs, il y a en ce moment la campagne Nike What the Football. J'ai vu, exceptionnel. Incroyable. Nike, ils sont connus à chaque fois pour faire des masterclass en termes de publicité. Ils sont trop forts et là, ils ont fait cette campagne qui en plus sublime les femmes encore plus, qui ajoute ce côté un peu puissance. Je trouve accessible aussi. Voilà. Les jeunes filles, quand elles commencent à jouer au foot, elles commencent avec les garçons. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, elles s'entraînent avec les garçons. Déjà, il n'y a pas de centre, c'est pas professionnalisant comme pour les hommes. En fait, les centres de formation, un jeune garçon, il va commencer à 6-7 ans, il va être suivi et après, il va rentrer en centre de formation et après, il va signer chez un club. Les parcours des femmes, elles sont beaucoup plus compliquées que ça. Tu vois, faut vraiment avoir le mental pour pas lâcher parce que en face, t'as pas le même accompagnement que pour les hommes. Financièrement, c'est difficile, donc t'as beaucoup de femmes qui travaillent à côté aussi. Ils ont étudié maintenant des maillots, des tenues, des chaussures qui sont beaucoup plus adaptées, même au corps des femmes. Et ben, le niveau, il progresse, il augmente. Et grâce à des athlètes et des icônes comme Kenza, dont on parlait, comme Grace, qui sont mis sur les affiches, qui sont mis dans les magazines, qui sont dans les spots de pub, ça crée des vocations. Et les jeunes filles, elles ont confiance. Moi, j'adore. C'est même pas une avancée, c'est un juste retour aux choses de base. Parce que tu sais quoi? Le foot, il a été créé au pays du foot en Angleterre. Il faut savoir qu'à l'époque, début des années 1900, il y avait plus de monde qui allait voir les femmes jouer que les hommes jouer en Angleterre. Allez-y, peu importe le niveau, peu importe votre niveau. Soyez jouez au foot, mettez vos plus beaux décomplexés, crampons, mettez vos maillots. maquillez-vous et let's go quoi. Voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode, mais attendez, ne partez pas, on n'a pas encore fini. Quelques petits points avant de vous quitter. D'abord, première chose, suivez la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Vous savez, c'est important puisque vous allez nous retrouver dans l'épisode 2. Et on va parler de quoi, Malek, dans l'épisode 2? De l'histoire du foot féminin, mais aussi des collaborations avec des créatrices de renom, Martine Rose, que je porte aujourd'hui, et Youn Embouche. Et surtout de toutes les innovations que Nike a élaborées et que nos joueuses préférées utilisent. Bisous Nylon. Bisous Nylon. Bisous Nylon. C'était bien, hein? Grave. 3, 2, 1. Je l'ai déjà vu 3 fois, je m'en lasse pas. La petite, elle est trop mignonne. Et oui. La KO technique MDR. Comment ils ont pensé à ça? Le scénario, comment ils ont présenté chaque joueur, franchement, c'est du génie. Vraiment. Grace Gayoro, notre représentatrice sur du Edith Piaf, ouais. So slay. Ada et Dedek, la légende du foot féminin, ma belle. C'est vrai, il faut tout le stade pour l'arrêter. Premier ballon d'or d'ailleurs. Megan Rapinoe, la légende du foot, les cheveux roses. Mais oui, ils l'ont fait en mode manga, c'est trop le délire. J'aime trop. Just do it. What the football, Nike, on adore, vraiment on adore. Slay. Yeah.